quel mot vous vient pour qualifier cette condamnation? On commence par qui? Un mot, Nicolas. Mais je crois que Jean-Michel a choisi le bon terme, spectaculaire. Spectaculaire. Coup de tonnerre, déflagration, ou alors plus simplement surprise. Donc un mot, surprise, on garde. Voilà. Stupeur. Comment? Stupeur. Stupeur. Comment est-ce que vous avez vécu cette journée, sachant que vous n'étiez pas au même endroit tous les deux? Vous étiez dans la salle, je crois, Nicolas, Oui. et Ludovic, vous étiez où? Moi, j'avais un déjeuner de travail. Ah, voilà. Voilà, avec un collaborateur d'Édouard Philippe, si vous voulez tout savoir. Très bien. Donc, voilà, je l'ai vécu comme ça au Vous restaurant. avez été filmé ou pas? Non, pas du tout. Non, Je l'ai très vécu bien. très tranquillement. Ah, ça, tu verras après. Nicolas, est-ce qu'on peut vous demander un peu de coulisses? Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur aux alentours de 13 h? Alors la salle était pleine comme un œuf et on a été un peu surpris par la manière dont la présidente a rendu son délibéré parce que dans l'affaire Le Pen, il avait fallu attendre 3 heures d'une longue lecture pour savoir ce qui attendait Madame Le Pen. Là, d'emblée, la présidente a annoncé qu'il n'y aurait que 3 relax, dont celle d'Éric Woerth, dont on n'a pas trop parlé, et que tous les autres, de facto, seraient condamnés. Donc dès le début? Dès le début, ça. voilà, elle a dit ça. Et puis très rapidement, on a compris aussi que Claude Guéant, Brice Hortefeux et surtout Nicolas Sarkozy seraient condamnés pour association de malfaiteurs. Donc second coup de semonce. Et puis il a fallu attendre ensuite 3 heures pour connaître la peine. Et quelle a été la réaction sur le... Vous étiez placé où? Alors j'étais au fond, mais dans la vraie salle d'audience, puisqu'il faut savoir qu'il y avait un gros dispositif, une autre salle à côté. Il diffusait, j'imagine? Qui diffusait, et puis le grand auditorium du Palais de Justice, pour ceux qui connaissent, qui diffusait également et qui était plein comme un œuf. Et est-ce que vous avez vu le visage de Nicolas Sarkozy ou de Carla Bruni Sarkozy? Alors je les ai vus en entrant, ils étaient assez souriants. Nicolas Sarkozy, comme d'habitude, a serré la main de toute l'escorte, de tous les policiers. Il a claqué quelques bises et serré quelques mains. Il était plutôt décontracté. Alors, je ne l'ai pas vu au moment du prononcé du jugement, puisqu'il était de dos face au tribunal. Il était de dos à vous. Qu'est-ce que association de malfaiteurs? Alors, l'association de malfaiteurs... ce que je voudrais dire, c'est que le tribunal a jugé en droit ce soir. On peut contester tout à fait ces attendus, mais il n'y a pas, je crois, et il faut le dire quand même, une atteinte manifeste à l'état de droit. En revanche, ce qui est contestable, je crois que c'est ce que vous avez rappelé, Jean-Michel, c'est cette infraction d'association de malfaiteurs qu'un professeur de droit, M. Puech, je crois, a qualifié un jour d'infraction chewing-gum. C'est-à-dire que c'est une infraction que l'on peut tirer dans tous les sens, et c'est en général celle que l'on retient pour condamner quelqu'un contre lequel on n'a pas beaucoup de preuves matérielles. Et il faut savoir qu'on n'a pas besoin... C'est sur ça qu'il a été condamné? Il a été condamné uniquement sur ça. Donc je vous donne la définition, c'est un groupement ou une entente établie en vue de préparer des infractions. En l'occurrence ici, c'était de la corruption. Mais c'est une infraction qui est totalement indépendante de son résultat. Elle est constituée quand bien même il n'y a pas eu corruption, quand bien même on n'a pas trouvé, ce qui est le cas, de traces de financement, de flux, etc. Le simple groupement et la simple volonté matérialisée quand même par des éléments de commettre une infraction suffit à vous faire condamner. Mais c'est très grave, ça, l'intention, elle mérite condamnation, non? C'est-à-dire la gravité de l'intention du pacte de corruption, éventuellement, elle mérite condamnation ou la condamnation est trop élevée à vos yeux? Le tribunal a jugé et considéré que l'infraction a été constituée, tout en reconnaissant que des preuves importantes se sont effondrées. La note notamment de Mediapart des services secrets de 2012 qui était présentée comme la preuve, la reine des preuves dans ce dossier, le tribunal a considéré que c'était sans doute un faux. Les déclarations de Ziad Takieddine, le tribunal a dit bah oui, il a peut-être un petit peu varié. Tu parles, il a changé 16 fois de version. Bon, paix à son âme, il est décédé, il n'était pas dans le prétoire et pour cause. Et il n'y a pas eu de flux, on n'en a pas retrouvé la trace, mais c'est indépendant à la consommation, comme on dit en droit, de l'infraction d'association de malfaiteurs. Ce qu'on peut contester, c'est cette infraction. Mais cette infraction, c'est le législateur qui l'a créée. De même que l'exécution provisoire, c'est le législateur qui l'a prévue. Les juges ont jugé en droit, selon leur intime conviction, effectivement avec la technique un peu contestable du faisceau d'indices, qui n'exige pas une preuve matérielle absolue, mais juridiquement, il n'y a rien à dire. Après, sur le quantum et les mesures prises, on peut les contester. C'est ça qui peut troubler l'opinion publique? Oui, bien sûr. D'abord, ce qui trouble l'opinion publique, c'est que c'est un ancien chef de l'État.
Voilà, et qu'un ancien chef de l'État aille dormir en prison, ça fait quand même drôle à pas mal de Français, quelle que soit leur opinion politique. Ensuite, effectivement, il y a toute une série de chefs d'accusation qui se sont effondrés. Nicolas Sarkozy a été blanchi pour 4 d'entre eux. Il y a eu quand même des éléments très importants qui n'ont pas été démontrés aux yeux de la présidente du tribunal. Le pacte de corruption n'a pas été avéré. Donc c'est vrai que ça peut sembler un peu disproportionné. La peine finale Ça vous a étonné, vous? Non, parce qu'on sentait bien que de toute façon, on était parti pour quelque chose d'assez excessif. Le procès s'était assez mal passé quand même. On voyait bien qu'il y avait des zones troubles, d'ombre, malgré tout, qui restaient et que Nicolas Sarkozy allait à la fin devoir allait sans doute être condamné assez lourdement. On voyait bien qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là qui jouait. Il y avait un peu plus que des zones d'ombre, je parle sous votre contrôle, mais pendant le procès, on a aussi compris que, par exemple, Brice Hortefeux et Claude Guéant étaient au bord du mensonge quand même. Quand ils font leur déplacement en Libye, qu'ils rencontrent le beau-frère de Kadhafi, qui est lui-même un terroriste. Ah ben oui, mais on ne savait pas où on allait, on ne savait pas qui c'était. Enfin, un peu comme lors du procès des assistants du Rassemblement national, les prévenus se sont un peu moqués de la justice. Et c'est pas bien ça non plus quand même. Surtout, ils ont dit qu'ils n'en avaient pas référé à Nicolas Sarkozy, ce qui est, selon le tribunal, très peu vraisemblable. Il ne pouvait pas ne pas être au courant, a dit la présidente dans la lecture. C'était la faiblesse de la présentation. Enfin, c'est pas très étonnant de la part de Nicolas Sarkozy. C'est un ancien chef de l'État, il va mettre ça en avant, il va essayer de déplacer le débat sur le terrain politique, le dépersonnaliser un peu pour essayer d'attirer, de rassembler un peu l'opinion autour de lui. Ce pourquoi il va se battre maintenant, c'est sa réputation. Hein. Nicolas Sarkozy ne veut pas terminer comme dans les livres d'histoire, comme le premier chef de l'État à avoir terminé en prison. Voilà. Qu'est-ce qu'il va faire? D'abord, il fait appel. Ensuite, il va se défendre, il va prendre la parole sans doute. Est-ce qu'on a des informations sur son état d'esprit? Moi, j'en ai pas. Mais d'abord, on le connaît, il est très combatif. D'abord, il n'a pas été pris de court par ce qui s'est passé ce matin. Il s'était préparé à cette éventualité. Les phrases. C'est un coup sur la... C'est quand même un coup sur la tête. Mais ça faisait partie des éventualités possibles. Avant de les vivre, on ne peut pas... Sans doute. C'est quand même un moment où vous êtes un peu saisi. Mais malgré tout, avec ses avocats, son équipe, il avait préparé les différents scénarios. Il se prépare toujours à tous les rendez-vous judiciaires, Nicolas Sarkozy, qu'il a affrontés, que ce soit les audiences ou les jugements, de manière extrêmement précise. Donc là, il avait évidemment prévu ce qu'il allait dire à la sortie, pour justement essayer de ne pas rester dans l'histoire comme celui qui aura terminé sa vie en prison. Certains médias parlent de procès politique, de règlement de compte, des juges, on suppose. Est-ce que c'est votre sentiment? Moi, je n'adhère pas à cette théorie d'un gouvernement des juges. Je crois qu'on avait des magistrats très sérieux, rigoureux, qui ont dit le droit. Alors, ils l'ont dit avec beaucoup de sévérité, avec peut-être aussi des mesures que l'on peut considérer infamantes et inutiles, c'est sûr. Ce n'est pas tant les 5 ans de prison qui ont surpris tout le monde, c'est le mandat de dépôt, certes à effet différé, mais mandat de dépôt quand même. Et quand mon confrère dit il ne veut pas être le premier président à aller en prison, il va y aller. C'est écrit. Justement, et il ne pourra pas y échapper. Est-ce qu'on a des infos là-dessus sur l'incarcération? Quand? Combien de temps? Oui. Est-ce qu'il purgera une partie de sa peine avec un bracelet aussi? Alors, le droit dit qu'il doit être convoqué par le procureur dans le mois qui suit, donc et on a la date le 13 octobre. Ouais. Le procureur, à ce moment-là, va lui dire le lieu et la date de son incarcération, qui devra être effective dans un délai de 4 mois. Et l'exécution... Donc le 13 octobre au soir, il ne dort pas en prison? Non, on lui dira, ça sera le 12 décembre ou le 7 janvier. Voilà. Et... à partir de là, l'incarcération est effective et l'appel qu'il a formé, et ça, ce sont les effets de l'exécution provisoire, n'est pas suspensif pour ce mandat de dépôt. Pour dire les choses autrement, il fait appel, mais le mandat de dépôt, de toute façon, sera effectif. Mais il pourra ensuite former une demande de remise en liberté devant la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel. On peut imaginer que ça aille très vite et que quelques jours après, il ressorte avec un bracelet, ou la procédure va être longue comme... Alors, la Cour d'appel doit statuer de mémoire dans un délai de 2 mois sur une demande de remise en liberté qui n'a rien à voir avec l'appel sur le fond du dossier. Donc en gros, est-ce qu'il va passer beaucoup de temps en prison? On ne sait pas. Il peut, tout dépend du juge qui sera saisi de sa demande de remise en liberté. Voilà. Quand il dit la haine n'a décidément aucune limite, la haine de qui?
Là, il vise le milieu judiciaire. Il veut La presse aussi, Mediapart. aussi sans doute, bien sûr, mais il veut expliquer aux Français qu'il y a une vendetta en fait, que le milieu judiciaire s'est vengé de ce qu'il avait pu dire quand il était président de la République. On sait très bien que les relations étaient très envenimées entre le président Sarkozy et les juges, et donc il veut déporter le sujet sur ce terrain-là. On est en pleine crise politique, en pleine crise de confiance. Est-ce qu'on peut dire que ça ne va pas arranger les choses? Non, clairement. De toute façon, on le voit bien, là, il y a un vrai dégoût des Français pour la classe politique. Quasiment tous les hommes politiques et femmes politiques battent des records d'impopularité. Donc ça ne va pas du tout arranger l'image qu'ils ont. Et ça va en plus sans doute radicaliser les gens de gauche qui vont trouver ça extrêmement normal que Nicolas Sarkozy dorme en prison, et les gens de droite qui l'aiment bien et qui vont trouver que la justice On a vu ça sur X aujourd'hui. est politisée et règle ses comptes. Nicolas, là-dessus. C'est sûr qu'on mesure mal encore l'effet que produira le fait de voir à la télévision, dans votre émission ou ailleurs, un président de la République entrer à la prison de la santé. On ne mesure pas encore dans l'inconscient collectif ou dans le conscient collectif, je ne sais pas comment dire, l'effet que ça pourra avoir. Je pense que ça va être un choc, une espèce de petit trauma démocratique. Voilà. Je ne suis pas sûr Qui qu'il ait peut eu... produire quoi? Comme l'a dit mon collègue, les gens de droite vont crier au scandale judiciaire, et puis les gens de gauche diront tous pourris, et en particulier à droite. Est-ce que ça peut avoir une influence sur le Ce qui procès de m'intéresse, c'est Marine les Le Pen? effets sur les Français? Sur le français, Ouais. voilà, qui n'a pas Ouais. forcément... Ça, on ne sait pas. Les On sait acteurs pas. de la droite risquent, Ça- là, aujourd'hui, Wauquiez, Ciotti, Retailleau, ils disent « Ah, c'est pas bien tout ça », mais ils ne vont pas en faire un combat majeur non plus pour eux. Nicolas Sarkozy, il appartient quand même au passé. Et les Il y a quand échéances, même beaucoup d'influence. les échéances sur qui le viennent... présent. Oui, parce que Le Cornu, il est allé le voir la semaine dernière. Oui, dès qu'il a été, c'est une, c'est une influence que les acteurs du tout, il ont avait une accordée, influence. mais on peut vivre sans Nicolas Sarkozy. La vie politique actuelle peut être vécue sans Nicolas Sarkozy. Et je doute, mais Pour toi, peut-être, mais peut-être pas pour Bruno Retailleau. si, bien sûr. Je doute qu'ils en fassent un combat majeur. Il y a suffisamment de problèmes, suffisamment de difficultés pour ne pas vraiment penser qu'il faudra mettre Nicolas Sarkozy dans ses discours. Parler de Nicolas Sarkozy comme d'un scandale. Moi, je pense que la page va assez vite se tourner. Je ferai une différence assez notable entre la condamnation de Nicolas Sarkozy et ses effets sur l'opinion publique et la condamnation de Marine Le Pen et ses effets sur l'opinion publique. Ça, c'est plus important, parce qu'elle est dans le combat aujourd'hui, ce que n'est pas Nicolas Sarkozy. Justement, Marine Le Pen, si elle est condamnée, il se passe quoi? Elle ne peut pas se présenter... alors, Si elle d'abord, ne peut pas se présenter à la présidentielle, par exemple. Déjà, ça, est-ce que ça peut avoir une influence sur elle? ce qui se passe Ça, aujourd'hui, ouais. sur le fond du dossier, non. Ça relance le débat sur l'exécution provisoire, puisque c'est ce que connaît aussi Nicolas Sarkozy, et on a vu d'ailleurs... Elle l'a relancé c'est directement c'est la sur les réaction réseaux. immédiate de C'est pas- Marine Le Pen. C'est pas la même exécution provisoire, cela dit. L'exécution provisoire pour Marine Le Pen C'est porte sur d'inéligibilité. la peine accessoire, comme on dit, d'inéligibilité. L'exécution provisoire pour Nicolas Sarkozy porte sur l'effectivité de son mandat de dépôt, donc la réalité de son incarcération.